Bah, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Bon, c'est parce que tu m'as enguirlandé. On a des ballons. Alors on fête la nouvelle année, ça y est, c'est parti. On se calme, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir. C'est ce soir à minuit. La nouvelle année liturgique. Hein. Exactement. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous envoyer des photos ou des vidéos de leurs défis. Hein. Ah bah, j'espère bien. Hein. Bonne année les frères et sœurs. Maintenant on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le beau. L'année liturgique, c'est un cadeau que nous fait l'Église. C'est chaque année, nous revivons les moments importants de la vie de Jésus. Nous nous nourrissons chaque année, nous fêtons les différents moments de la vie de Jésus. Et il y a certains moments qui sont plus forts que d'autres, donc on les déploie, la fête est plus grande pour les chrétiens. Voilà. Et donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent. Vous voyez, avant chaque grande fête, par exemple, là, on va avoir Noël, hein, dans 4 semaines, hein, d'accord? Et ensuite, on a la semaine sainte. Donc Pâques. Pâques, et bien avant Noël et avant Pâques, à chaque fois, il y a un temps de préparation. On prépare son cœur. Donc pour Noël, ben, c'est le temps de l'Avent, ça dure 4 semaines. Et pour Pâques, eh bien, c'est le temps du carême qui dure 40 jours. Voilà. Des temps de préparation, de purification, de désir. De conversion. De conversion, de désir de Dieu, pour laisser au fond plus de place à Dieu dans nos vies, parce que sinon, on est pris par le train-train, métro, boulot, dodo. Enfin là, plutôt c'est métro, restage à la maison et dodo. C'est ça, oui. Et c'est aussi pour donner un rythme et du souffle à l'année liturgique, pour pas que ce soit trop pépère et trop ronron. Eh bien l'Église dit, ben non, il y aura des temps forts, il y aura des temps de pause. Et donc c'est ça qu'on voudrait voir avec vous. Et donc le premier temps que nous allons vivre à partir de ce soir minuit, c'est le temps... Enfin, non, pas exactement, quand le soleil se couche en fait. Voilà, c'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent qui pendant 4 semaines va nous aider à préparer notre cœur, à préparer la crèche de notre cœur à accueillir le Sauveur. Frères et sœurs, c'est un beau cadeau. Et donc, une fois que nous fêterons Noël, donc on commence par le début de la vie de Jésus, c'est tout à fait normal. Donc Jésus enfant, en fait on médite sur la vie de Jésus enfant. Puis il y aura la fête de Noël, grande joie, Dieu né sur la terre. Ensuite vous avez la fête de l'Épiphanie, donc c'est les mages, les savants qui viennent adorer Jésus. Et ensuite ça sera le temps du baptême de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est là à 30 ans, il est baptisé pour entrer dans la vie publique, il commence à donner sa vie aux hommes, se manifester. Et là c'est le début du temps ordinaire. Voilà. Pendant le temps ordinaire, on va suivre Jésus à travers toutes les rencontres qu'il va faire, à travers les hauts et les bas, ça va être l'appel des disciples, etc. Des prédications. Voilà. Moi j'aime bien la couleur verte. Le temps ordinaire c'est en vert. Ce qui me fait penser, pour moi, c'est les prairies d'herbes vertes sur lesquelles le bon berger a guidé ses brebis que nous sommes et il nous donne à manger la parole, il nous donne ses enseignements à manger. Le temps ordinaire, c'est un peu le temps d'enseignement de Jésus. Oui. Qui nous aide à mieux comprendre petit à petit pourquoi il est venu pour en finir. Et donc c'est un temps important qui va nous préparer ensuite au carême. Alors le carême, c'est comme l'Avent, ça prépare un moment très important. Noël est une grande fête, on prépare. La plus grande fête de l'année, en réalité pour les chrétiens, ça n'est pas Noël. D'ailleurs Noël est arrivé plus tardivement, hein. On fête Noël vraiment dans l'église qu'à partir du 3 ou 4e siècle. Je ne sais plus exactement. Par contre, Pâques, c'est depuis le début, et même chaque messe célèbre Pâques. Si Jésus est mort et ressuscité, alors on est sauvé. Alors on est sauvé. Donc on prend une semaine sainte entière, après 40 jours, hein, une semaine sainte entière de préparation, de festivité pour l'amour de Jésus qui donne son sang. Donc c'est rouge, qui verse son sang. En fait, c'est surtout le tridium, c'est les 3 derniers jours. Et pendant le carême, en fait, on va vraiment sentir monter la pression, on va dire. On va monter à Jérusalem avec Jésus, en fait, petit à petit. Et c'est là où on va sentir les tensions qui vont commencer à grandir. Enfin, tous les éléments qui vont faire que Jésus va être condamné à mort. Hein, et puis, crucifié et ensuite ressuscité. Donc c'est tout le temps du carême qui va nous amener à la semaine sainte. La mort de Jésus donne sa vie. Et enfin, après la mort,
immense nouvelle. La résurrection. La résurrection, c'est les débuts du temps pascal. Rien à voir avec le Père Pascal. Non, Pascal, ça veut dire passage. passage, en hébreu. Voilà. Et si je m'appelle Pascal, c'est parce que je suis né le jour de Pâques, mon cher. Eh oui. Le jeu chauve. Et pendant la semaine sainte, peut-être qu'il y a quand même 3 jours particuliers. Le tridium, 3 jours. Le triduum Pascal. Pam, 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 pam. Et donc ces 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Jeudi saint, c'est la fête de l'Eucharistie, de la messe, et la fête des prêtres, parce que Jésus, ce jour-là, institue la messe. Il a choisi de nous donner la messe. Le vendredi, Le vendredi saint, eh bien là, on fait la montée au calvaire avec Jésus, c'est la crucifixion du Christ, c'est un moment où, un peu touchant dans l'église, parce que toute l'église est dans la tristesse, enfin, on ouvre le tabernacle, l'église est complètement dépouillée, c'est vraiment le jour de l'absence, on pourrait dire. oui. Alors ça c'est samedi, le jour de samedi. Ah, le jour de l'absence commence le Voilà, vendredi. Le vendredi saint. Mais c'est la tristesse, c'est le vendredi. Voilà. Et effectivement, le samedi, tout est vide. C'est Jésus au tombeau. On attend. On attend. On attend. Et donc, il faut ces 3 jours, ce tridium pascal, c'est les jours les plus importants de l'année, avec ce 4e jour, ou plutôt le 3e jour, enfin, c'est le jour de la vie. Qui est la résurrection avec la grande veillée pascale le samedi soir. Encore lui, encore elle. Avec le cierge pascal. Avec- Et c'est souvent au cours de la veillée pascale que on baptise les adultes en France, partout en France. Je veux dire, à la veillée pascale, on baptise les adultes. Et à Maubeuge, on a toujours la joie de baptiser de nombreux adultes. Une vingtaine chaque fois, Voilà. c'est fort. Et ces 20 personnes sont plongées dans la résurrection de Jésus le jour de la fête de Pâques, le samedi soir. Il faut bien 40 jours pour se préparer à ça par jeûne, aumône, prière, purification. Le temps de Pâques, parce que quand même c'est une fête tellement grande qu'il faut qu'on se réjouisse pendant 50 jours. 50 jours. Au bout de 40, on fête l'ascension, mais au bout de 50, c'est... C'est le temps pascal, hein, et c'est la Pentecôte. Hein. Exactement. Alors, le temps pascal, ça veut dire que pendant 50 jours, vous devez me souhaiter une bonne fête tous les matins quand En fait, vous vous c'est levez. pas de toi dont il s'agit Ah, dans cette d'accord. vidéo, c'est l'année liturgique. C'est vrai, le temps pascal. Autant pour toi. Donc le temps pascal, c'est on se réjouit. Donc à un moment, l'ascension et la Pentecôte, alors, c'est donc à la fin des 50 jours. Voilà. Pentecôte, Penta, 5, Là, c'est l'effusion de l'Esprit Saint, le don. hein, le don, ce qu'avait promis Jésus, hein, quand Jésus est parti à l'ascension, il a dit « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un défenseur ». Et à la Pentecôte, bien, les disciples vont recevoir l'Esprit Saint, et on pourrait dire que c'est un peu la naissance de l'Église, en tout cas une des naissances de l'Église. Exactement. Une des naissances de l'Église où les apôtres vont sortir hein, et puis vont parler dans toutes les langues, signe que le message de Jésus il est pour la terre tout entière. Et du coup, on repasse à un temps ordinaire, et le message des apôtres, qui est en fait dire le message de Jésus, se déploie encore pendant, je sais plus, une vingtaine de semaines. Donc c'est de Pentecôte, c'est autour de mai-juin. Et ben, on va jusque novembre, décembre, jusqu'au Christ roi, et on monte toute la fin. On oublie que l'été c'est le 15 août, petite fête de la Vierge, grande fête de la Vierge Marie, et puis il y a plein, voilà. Après, dans tous ces temps-là, il y a des fêtes qui viennent s'intercaler. En plus, hein. voilà. Et en fait, à la fin des fêtes, à la fin du temps ordinaire de l'année liturgique, on parle beaucoup du ciel. Là, depuis 3 semaines, les textes nous disent on va vers le ciel. Il faut changer de vie pour devenir meilleur, plus croyant, plein d'amour, pour se préparer au salut. Et on finit par la dernière semaine de l'année, c'est l'année du Christ, la semaine du Christ roi, roi du ciel, roi de la terre. On attend le jour où le Christ régnera, reviendra en gloire et sera vraiment le roi de tous les cœurs. Et alors chaque temps liturgique est signifié par une couleur, Certes, voilà, que le prêtre porte sur lui, par la chasuble. Donc le temps de l'Avent et le temps du Carême, qui sont plus des temps, on va dire, pas de pénitence, mais aussi de pénitence, Voilà, de conversion, préparation du voilà. cœur. Les prêtres s'habillent en violet. Pendant le temps de Noël et le temps pascal, c'est la fête. Donc les prêtres sont habillés en blanc. Blanc, voire doré, Voilà. enfin c'est beau quoi, c'est la lumière. Le temps ordinaire, Il représente Jésus, hein, les prêtres ne sont pas terribles, mais Voilà. Jésus il est très beau. le temps ordinaire, les prêtres sont habillés en vert, hein, l'espérance. Et puis la semaine sainte, En tout cas les 3 derniers les jours, 3 derniers jours, plus les fêtes à l'Esprit Saint, la exactement. Pentecôte, etc. Là, les prêtres s'habillent en rouge.
Voilà, le sang ou Voilà. l'esprit, le feu. Ou quand on fête aussi un martyr. Alléluia. Et donc vous voyez, frères et sœurs, ça n'est pas exactement un cercle, c'est plus que ça, c'est un cycle. L'année liturgique, c'est pas un truc qui se répète indéfiniment et on devient fou. Non, l'année liturgique, c'est on vit chaque fois la vie de Jésus pour monter vers Dieu. Et donc, c'est un cercle, mais un cercle qui monte, c'est une spirale ascendante. Si on faisait l'avant, on le ferait un peu plus... on le ferait là, par exemple, parce qu'on est monté un peu plus haut, frères et sœurs. Et donc, cette année liturgique, on revit chaque fois pour aller plus profondément dans le sens, dans la beauté de ce que Jésus vit, Jésus donne, Jésus fait, et qui nous convertissent et qui fassent de nous des êtres bons, en fait. Et on a, Qui nous préparent au ciel. on a une année A, une année B et une année C. On va pas tout leur dire en une fois, c'est Quand même. incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 séries de textes. Voilà. Pour justement Un peu varier les ne plaisirs. pas quand même. rentrer dans la routine. Donc c'est des textes différents voilà, qui reviennent tous les 3 ans. C'est vrai. Voilà, voilà. Chez Bio, hein. J'ai bien pensé, hein. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à le vivre. C'est parti. Bonne année, les frères et sœurs. Ah non, c'est ce soir. Chut. À la coucher, au coucher Ce du soleil. soir, minuit. Non, au coucher du soleil. Ah, coucher du soleil. Ou minuit. Bonne année. Bon défi.